Je vais vous présenter une série de problèmes et à chaque fois, c'est à vous de trancher, oui ou non, peut-on appliquer la loi binomiale. Si on peut appliquer une loi binomiale, il faudra préciser ses paramètres et dans le cas contraire, il faudra expliquer quelle hypothèse est violée. Premier problème, un joueur de pétanque fait 30% de carreaux, mais quand il rate 2 tirs successifs, son pourcentage chute à 26. On s'intéresse au nombre de carreaux sur 15 tirs. Est-ce qu'on peut appliquer une loi binomiale? Réponse non, car les résultats ne sont pas indépendants. Le pourcentage de réussite chute quand il a raté 2 tirs successifs. On nous parle cette fois de penalty. Sur 84, 6 touchent la barre transversale. Et on se demande, sur 5, combien on peut s'attendre à voir frapper la barre transversale. Alors, on a 2 possibilités, toucher la barre ou pas. L'expérience est répétée 5 fois. Si un joueur frappe la barre, le suivant n'a pas de raison de frapper plus ou moins la barre. Donc, les résultats sont indépendants. On a bien affaire à une loi binomiale. Les paramètres maintenant, le succès, bien sûr, c'est frapper la barre. Sa probabilité, c'est 6 sur 84. Et le nombre de répétitions, c'est 5. On a appris à un éléphant à tirer des pénaltys. Il en marque 22%. On le fait tirer 10 fois et on s'intéresse au premier pénalty marqué dans une série. Et donc, ce n'est pas une binomiale puisqu'on ne s'intéresse pas au nombre de succès, mais au premier succès. C'est donc l'hypothèse du nombre de succès qui est invalidée. Dans un élevage de 700 lapins, 4% ont la myxomatose. On s'intéresse au nombre de lapins malades dans un clapier de 40 lapins et on néglige les effets de la contagion. Puisqu'on néglige la contagion, la maladie ne se transmet pas, les résultats sont indépendants, les autres hypothèses sont vérifiées de façon évidente. Pour les paramètres, probabilité du succès 4% et nombre d'expériences, attention, c'est pas 700, c'est 40. On reste dans les lapins, cette fois dans un élevage de 300 lapins. On a 3 types, les lapins bruns 53%, les gris 45% et les albinos 2%. Et on s'intéresse au nombre de lapins albinos. On peut se dire qu'on n'a pas une binomiale parce qu'on a 3 résultats possibles, 3 issues, mais c'est très facile d'en créer 2. Il y a les albinos d'un côté et les non-albinos de l'autre. Donc on a bien affaire à une binomiale. Le paramètre du succès, ça va être albinos avec 2% et le nombre de répétitions, cette fois 300. Saut en parachute, pour finir, une fois sur 5000, un parachute ne s'ouvre pas. Un colonel s'interroge, il fait sauter 180 soldats par mois. Sur 10 ans, combien d'accidents peut-il s'attendre à avoir? On suppose que la sécurité sur les parachutes n'évolue pas, donc les résultats sont indépendants et de façon générale tout se passe bien. On peut bien appliquer une binomiale, mais quels sont les paramètres? Le nombre de répétitions, 180 soldats par mois, donc x 12 sur 10 ans, 180 x 12 x 10, 21 600. Le succès, c'est le parachute qui ne s'ouvre pas. Je vous rappelle que le succès en probabilité n'a pas de sens moral. Et ce succès, c'est 1 sur 5000. On peut donc d'ailleurs répondre à la question du colonel. Le nombre d'accidents attendus, c'est l'espérance. Ça va être n fois p, donc 4,32. Un moniteur organise des sauts en tandem. Il s'interroge sur le nombre d'accidents qu'il pourra avoir dans sa vie, sachant qu'il fait 3 sauts par jour. Est-ce qu'on peut appliquer une loi binomiale? Non, car si le parachute ne s'ouvre pas, les jours suivants, l'expérience ne sera sans doute pas répétée. Pour conclure, une loi binomiale a 2 issues. C'est une hypothèse qui en général ne pose pas de problème puisqu'on peut redécouper l'expérience comme on l'a vu avec les lapins. C'est une expérience qui est répétée à l'identique n fois. C'est d'ailleurs cette hypothèse qui fait penser à une binomiale. Je vous rappelle, vous l'avez peut-être vu en cours, que si n égale 1, c'est-à-dire que si l'expérience n'est pas répétée, on appelle ça une loi de Bernoulli. Les hypothèses qui sont le plus souvent violées sont l'indépendance. On l'a vu avec le joueur de pétanque qui flippe et le moniteur de parachute. Mais on peut aussi avoir un cas plus traître
c'est quand la variable étudiée n'est pas le nombre de succès, c'est ce qu'on a vu dans le cas de l'éléphant.